Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de retrouver pour une vidéo mes abonnés contrôlent version nail art, donc mes abonnés contrôlent mon nail art. J'ai fait une série de sondages sur Instagram et cela vous a permis de voter pour différentes choses afin de créer un nail art. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Et donc la première étape va être d'appliquer la base. Là il n'y a pas eu de sondage parce que forcément c'est quelque chose qu'on fait obligatoirement avant d'appliquer son vernis. Ça permet de protéger les ongles et surtout de faire tenir le vernis beaucoup plus longtemps. Vous avez voté pour un vernis mauve en guise de vernis de base, c'est ce que j'ai décidé d'appliquer sur mon pouce et mes deux doigts du milieu pour faire le motif en accent nail. J'applique la première couche assez fine, la seconde un petit peu plus épaisse. Et ensuite je vais appliquer sur mes deux doigts restants, donc mon index et mon auriculaire, un vernis vert puisque, petit spoil, le motif est vert. Mais je pense que vous devez être au courant si vous avez fait les sondages. Si vous débordez comme moi, n'hésitez pas à prendre un pinceau plat et du dissolvant, nettoyer les contours. Ça fera vraiment la différence et ça rend le nail art beaucoup plus propre. Je n'oublie pas d'appliquer une deuxième couche sur tous mes ongles et je laisse bien sécher avant de passer au motif. Justement, vous avez choisi un motif d'été, là en l'occurrence un cactus, et vous avez été gentil, vous avez voulu que j'utilise un pinceau à la place d'un dotting tool, donc merci beaucoup. Et vous avez choisi un motif clair et un cactus vert. Heureusement parce que des cactus bleus, je pense que ça aurait été plutôt bizarre. Donc je viens prendre mon pinceau fin ainsi que mon vernis vert, c'est pour ça que j'ai appliqué aussi cette couleur là sur mon index et mon auriculaire pour faire un rappel de couleur. Et je commence par la partie centrale du cactus que je fais arrondi au bout et ensuite je vais faire les petites branches de chaque côté toujours arrondies. Et pour changer j'ai fait des cactus en gouttes sur mon autre ongle en faisant un plus petit que l'autre. Et j'applique une deuxième couche pour que mon motif soit bien opaque. On laisse bien sécher entre chaque couche, surtout avant de passer à l'étape suivante, qui est totalement optionnelle si jamais vous débutez dans le nail art parce que c'est la plus compliquée. Si votre vernis commence à être un petit peu pâteux, surtout n'hésitez pas à en remettre sur votre palette, surtout qu'il fait super chaud en ce moment et ça a tendance à faire sécher le vernis beaucoup plus longtemps ou à faire des bulles sur les ongles, ça c'est le gros problème de l'été. Une nouvelle fois, vous avez été gentil avec moi en me permettant d'utiliser plusieurs couleurs pour le motif. Je voulais prendre un vernis noir au début pour faire les contours, mais je me suis souvenu que vous vouliez un motif clair et donc j'ai pris un vernis blanc. J'ai essayé de jouer le jeu jusqu'au bout, j'ai pas pris de la peinture même si je préfère utiliser de la peinture pour faire les détails. J'ai pris un vernis sauf que c'est beaucoup plus compliqué à travailler et souvent les traits sont plutôt épais et c'est pas très joli. Donc encore une fois, si vous voulez reproduire ce nail art, je vous conseille largement la peinture. En plus, c'est un petit peu compliqué de faire les contours sur des motifs arrondis comme ceux que j'ai réalisés. Je vous conseille de maintenir votre pinceau à la verticale lorsque vous faites les arrondis et de l'appuyer un petit peu avec le corps du pinceau lorsque vous faites les lignes un petit peu plus longues pour faire une ligne bien droite. Et pour terminer, j'ai fait des petits pics, mais plutôt que les faire un petit peu dans tous les sens, je voulais un style un petit peu plus graphique et je les ai fait en quelque sorte en quinconce. J'ai fait la même chose sur mes deuxièmes cactus et faites pas attention à ce que j'ai essayé de faire sur les deux doigts à côté en vert. J'ai totalement recommencé parce que c'était vraiment moche. Et sur mes ongles verts, j'ai décidé de faire un rappel avec les petits pics que j'ai fait en quinconce. J'ai essayé un maximum de faire les lignes différentes pour éviter que ce soit trop répétitif. Et encore une fois, vous avez été super gentil avec moi et vous avez choisi le top coat mat que j'applique une fois que tout est bien sec. Ça permet de lisser le tout, de cacher les petits défauts qu'on a pu faire lorsqu'on a fait les retouches par exemple, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc c'est plutôt pratique on va dire. Et puis le vernis mat, on va pas se le cacher, c'est super joli. Et franchement, je pense que vous pouvez vous applaudir derrière votre écran parce que en votant avec des petits sondages différents, vous avez réussi à faire un nail art plutôt sympa et même très joli que je porte encore. Et franchement, bravo. Si jamais vous avez participé au sondage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous venez d'Instagram, ça me fera super plaisir. Si vous voulez un épisode numéro 2, surtout faites-le moi savoir, toujours dans les commentaires en mettant des petits pouces vers le haut. Si vous n'êtes toujours pas abonné sur ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça me fera super plaisir. On est bientôt aux 100 000 abonnés. Donc voilà, en tout cas, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.